Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'IA, de l'intelligence artificielle. Tout le monde en parle, donc il serait temps que j'en parle également sur cette chaîne. Et comment faire plus spécifiquement du SEO avec l'IA. Alors l'IA, si vous ne connaissez pas, c'est simplement l'intelligence artificielle et cette intelligence a été popularisée, en tout cas démocratisée énormément ces derniers temps avec l'arrivée de ChatGPT sur le marché en fin novembre 2022 ou décembre 2022. Et depuis lors, cette intelligence artificielle générative est en train de révolutionner tout simplement tous les secteurs de l'économie. Donc dans cette vidéo, j'avais simplement envie de vous parler face caméra. Alors je suis pas sûre que je vais mettre des captures d'écran, on verra. Mais j'avais envie de vous parler simplement de comment faire du SEO avec l'IA en quelques étapes simples. Alors moi j'ai pas mal testé l'IA ces derniers temps et j'ai noté plusieurs points ici. Et donc bien sûr, la première chose que l'IA peut vous aider à faire avec le SEO, c'est de rédiger des articles de blog. Donc ça, c'est la base. Mais en quoi concrètement est-ce que ça peut vous aider? Déjà, l'IA, elle peut vous aider à faire le plan de votre article. Comment? Eh bien simplement en donnant votre sujet à l'IA et en lui demandant de vous faire la structure de votre plan pour rédiger un article SEO. Donc ça c'est la première chose. Alors, premièrement, elle peut vous aider à trouver le sujet de votre article. Donc pour écrire un article SEO, vous allez devoir choisir un thème principal. Ensuite, vous allez devoir définir votre audience cible et puis vous allez devoir prendre le temps de bien choisir votre problématique à traiter afin d'adopter le bon angle. Donc avec l'IA, c'est possible. Et puis la quatrième étape, ça va être de définir le message principal que vous souhaitez transmettre à travers votre article. Donc grâce à l'IA, vous pouvez dans un premier temps trouver le sujet de votre article en utilisant simplement la phrase trouve liste plusieurs idées d'articles sur le thème principal 2 et il faut que ces articles apportent des solutions à mes cibles numéro 1 et mes cibles numéro 2 pour mieux gérer leurs problématiques. Propose donc des idées d'articles destinés et vous ajoutez votre message. On commence tout de suite ici. Donc par exemple, je vais garder le verbe liste. Je vais mettre 5 idées d'articles sur le thème de la vente immobilière. Et ensuite, dans la deuxième phrase, je vais préciser les cibles donc, de l'article. Il faut que ces articles apportent des solutions. Donc, ma cible numéro 1, c'est les conseillers immobiliers et les vendeurs pour mieux gérer leurs problématiques. Donc, dans mon cas, la problématique, je vais la remplacer par celle que j'ai définie, qui est pour les aider à conclure des ventes plus rapidement, destinées à instruire. Donc, c'est le type d'article que je veux. Donc, c'est pas pour divertir, c'est plutôt pour éduquer. Donc, instruire mes lecteurs. Et on va lui envoyer ce prompt. Donc, première idée, 10 techniques de home staging pour valoriser votre bien immobilier. Et on a un résumé de l'article. Donc, les meilleures pratiques de home staging pour aider les conseillers immobiliers et les vendeurs à mettre en valeur leurs biens et attirer davantage d'acheteurs potentiels, favorisant ainsi une vente plus rapide. Deuxième idée, les secrets d'une négociation immobilière efficace. Troisième idée, optimiser vos annonces immobilières, conseils pour attirer l'attention des acheteurs, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment pour trouver votre sujet d'article. Ensuite, l'IA peut vous aider à définir les besoins de vos lecteurs. Alors ça, vous imaginez que c'est très important lorsqu'on écrit un article SEO et lorsqu'on publie n'importe quel contenu sur les réseaux sociaux, il est très important de bien cibler le besoin de vos lecteurs, de vos cibles, de vos clients. Plus vous allez cibler ces besoins précisément, mieux vous allez pouvoir diriger ces personnes vers vos contenus. Donc pour cela, l'IA peut vous aider, bien entendu. Alors, je vais vous proposer un prompt tout de suite. Donc, quels sont les besoins, craintes, problèmes que rencontre notre audience cible face à ce thème principal?
Là, je vous ai listé plusieurs exemples. Quelles sont les craintes que rencontrent les particuliers lors de l'achat d'un bien immobilier? Quels sont les besoins des personnes qui souhaitent investir dans les métaux précieux? Quels sont les problèmes que rencontrent les professionnels sur le marché des voitures d'occasion? Donc, c'est différents domaines et différentes possibilités de trouver des points de douleur, des points de frustration que vous allez pouvoir adresser dans votre article. Ensuite, l'IA peut vous aider à faire du SEO parce qu'elle va vous aider à générer un plan de votre article et ça c'est vraiment exceptionnel parce que en fait ça vous permet simplement de aller beaucoup plus vite dans la rédaction de votre contenu et de structurer vos idées également beaucoup plus rapidement. Pour ça, il va être important de lui préciser certaines informations, donc de préciser à ChatGPT certaines informations, comme le ton que vous allez adopter, s'il est solennel, s'il est plutôt fun, décalé, etc. Mais également les cibles qu'on a vues un peu plus tôt. Vous allez également lui préciser la longueur de votre contenu, combien de paragraphes est-ce que vous souhaitez, combien de mots par paragraphe, combien de mots dans le titre de votre article. Et enfin, si vous avez fait le travail en amont, vous allez lui préciser les grandes idées de votre article par paragraphe, donc 3 à 5 idées par paragraphe, et ça va permettre à l'IA de rédiger votre plan de contenu beaucoup plus facilement. Donc voici le prompt. Propose-moi un plan de contenu pour un article de 700 mots qui a pour titre, donc on rappelle le titre. Il s'agit d'un article qui a pour but d'aider les conseillers immobiliers à conclure des ventes plus rapidement. Il doit leur permettre de connaître les meilleures manières d'optimiser leur annonce immobilière pour la rendre plus attrayante pour les acheteurs potentiels. Donc l'article aura un CTA à la fin, donc un appel à l'action qui proposera au lecteur de télécharger une mind map récapitulative au sujet des meilleures techniques pour attirer des acheteurs sérieux grâce à une annonce bien rédigée, avec des exemples de cas pratiques sur la rédaction d'une description claire et concise, la mise en valeur des caractéristiques uniques du bien et la présentation de photos de haute qualité. On précise également ce que donc le plan doit contenir. 4 paragraphes contenant 2 sous-paragraphes chacun, dans lesquels ChatGPT va détailler les points clés à développer et le nombre de mots accordés à chacun. Donc là, on lui dit, tu peux détailler les points clés à développer, donc je te laisse en gros le lead là-dessus, parce que ChatGPT est assez fort pour détailler les points clés, justement, c'est un peu son travail. Et on lui laisse également la possibilité, ou plutôt l'action, la tâche de définir le nombre de mots à accorder à chaque point clé, qui ont pour objectif de développer le chiffre d'affaires chaque mois. Donc on va entrer ce prompt dans ChatGPT pour visualiser la qualité du plan qui est proposé par l'outil et je vous invite à faire de même de votre côté avec une idée d'article que vous souhaitez développer sur votre site prochainement. Vous voyez qu'on peut vraiment écrire des prompts très très détaillés comme ce qu'on vient de faire et on va voir donc le plan, si le plan que ChatGPT nous propose est suffisamment précis et intéressant. Auquel cas, on peut toujours lui demander de reformuler, mais c'est intéressant de voir comment il va se débrouiller. Donc, on lui a bien précisé qu'on souhaitait un article de 700 mots. Il nous récapitule le titre ici, comment optimiser votre annonce immobilière pour attirer plus d'acheteurs. Donc, selon lui, l'introduction fera 50 mots. Ensuite, il nous invite à présenter le contexte, importance d'une annonce immobilière efficace et l'objectif de l'article, aider les conseillers immobiliers à optimiser leurs annonces. Et là, on voit qu'effectivement, il nous donne un plan bien détaillé avec les grands points, donc 1, 2, 3, les points, les sous-paragraphes en fait, A, B à chaque fois, avec le nombre de mots contenus pour chaque paragraphe et sous-paragraphe. Donc c'est assez impressionnant, on voit qu'il rédige 2 choses en même temps, c'est une machine, c'est hyper rapide et hyper précis, le tout étant de vraiment lui donner une commande très précise. Donc vous voyez qu'en lui donnant une commande très précise, il peut faire un travail très précis également. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on rédige un article SEO? On définit également un champ sémantique. Et ça, l'IA est excellent pour ça, puisqu'il va vous permettre en fait de faire une liste de vos mots-clés, des mots-clés principaux, pour que Google et les moteurs de recherche comprennent plus facilement le sujet que vous êtes en train de traiter dans votre article. Et pour ça, vous allez simplement faire une nouvelle commande qui est la suivante. Donne-moi le champ sémantique et les entités SEO pour l'article qui s'appelle « Comment apprendre à vos enfants à entreprendre ». Donc, on va tester tout de suite sur ChatGPT et on va créer un nouveau chat.
on va sélectionner le modèle GPT-4 et on va insérer notre commande juste ici. Donc là, on a le champ sémantique qui s'affiche. Donc pour cet article-là, voilà les différents mots qui pourraient être intéressants. Éducation, entrepreneuriat, enfants, compétences, développement personnel, créativité, esprit d'entreprise, etc. Et les entités SEO, elles sont les suivantes. Donc c'est des expressions un peu plus larges. Par exemple, apprendre aux enfants à entreprendre, éducation entrepreneuriale, encourager l'esprit d'entreprise chez les enfants, activité pour enseigner l'entrepreneuriat, compétences entrepreneuriales pour les enfants, etc. etc. Donc, vous voyez qu'on a le travail, une grosse partie du travail qui est fait par ChatGPT puisqu'il vous permet de lister les mots-clés et de lister les expressions clés que vous pouvez insérer dans votre article. Donc bien sûr, ensuite ces mots-clés et ces entités SEO, vous allez aller les vérifier sur des outils comme Ubersuggest ou Google Ads avec le planificateur de mots-clés. Vous allez pouvoir voir si effectivement ce sont de bons mots-clés qui sont effectivement bien recherchés. Et si ce n'est pas le cas, eh bien ça pourra donner d'autres idées à ces outils-là pour vous permettre d'avoir de meilleures expressions clés et de meilleurs mots-clés. Ensuite, dernier point, et comment l'IA peut vous aider en fait à générer du contenu SEO, et donc à savoir un article SEO. Vous allez pouvoir créer une introduction avec ChatGPT. Donc c'est vrai qu'en général, lorsqu'on crée un article sur un blog, sur les réseaux sociaux, etc., on laisse l'introduction pour la fin, puisque ça permet en fait d'avoir tous les éléments importants de l'article et puis de les condenser à la fin dans l'introduction pour que l'introduction soit suffisamment intéressante, qu'il y ait suffisamment de mots-clés et que toutes les idées soient présentes dans l'introduction. Donc ce que vous pouvez faire, une fois que vous avez fini le plan de votre article, que vous connaissez exactement le nombre de paragraphes que vous souhaitez et le nombre de sous-titres, également les titres des sous-titres, vous allez pouvoir transmettre toutes ces informations à l'IA qui va vous rédiger une introduction hyper percutante, hyper intéressante, qui colle véritablement aux attentes du SEO. Rédige une introduction pour un article web qui s'intitule Top 3 des meilleurs investissements en immobilier et qui contient le plan suivant, donc 1 investissement locatif, 2 investissements dans la rénovation, 3 investissements dans l'immobilier neuf. Je lui demande également d'utiliser des chiffres pour illustrer ses propos et de rédiger au moins une phrase sous forme de question, comme je l'ai mis dans le prompt ici. Donc on va tester tout de suite. À partir du prompt qu'on lui a donné, voici l'introduction que ChatGPT nous propose. Dans un contexte économique en constante évolution, l'immobilier reste une valeur sûre pour diversifier et sécuriser son patrimoine. D'ailleurs, saviez-vous que 64% des Français considèrent l'immobilier comme le meilleur investissement à long terme? Dans cet article, nous vous dévoilerons le top 3 des meilleurs investissements. Donc, il cite un peu le plan de l'article. Et il termine avec la question « Alors, comment choisir la meilleure option pour votre projet ?» Donc c'est une introduction qui est plutôt pas mal. On peut prendre le temps de bien sûr la corriger, la mettre à notre sauce, la mettre en accord avec la ligne éditoriale de notre blog. Mais c'est pour débuter une introduction pas mal pour commencer la rédaction de notre article. Voilà, je vous ai dit l'essentiel pour utiliser l'IA afin de faire votre contenu SEO. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!